Bonjour et bienvenue à tous, ici Gormanac pour un nouvel épisode sur Rêvons Conqueror's Blade. Alors on va plutôt changer l'idée, progressivement la chaîne va évoluer, je vous le préviendrai. Donc, avant de commencer cet épisode, qui va être, je l'espère, intéressant, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, qui se sont mis à me questionner sur comment faire une chaîne YouTube et trucs comme ça. Alors, encore une fois, moi je ne suis pas doué dans ce domaine. Mon domaine c'est plutôt tout ce qui va être invention, écriture ou autre. Mais ça me fait plaisir de voir toutes ces personnes qui se lancent dans le côté créatif et qui demandent aux autres de l'aide pour réussir et autres. Je vais citer deux trois personnes. Donc Gizmo qui est en train d'essayer d'écrire une saga MP3. J'ai hâte de t'entendre faire ta saga. Olivier qui me demandait pour des vidéos, ou encore un membre de ma maison dans Conqueror's Blade, Goalkeeper, qui va se mettre à filmer aussi les combats qu'on fait dans Conqueror's Blade. En espérant que tout cela amène à de bonnes choses et surtout, avant tout, vous fasse plaisir à vous. Bien. Maintenant, on va pouvoir travailler sur le sujet du jour, qui est le mercenariat. Le mercenariat, vous savez ce que c'est le fait d'engager des hommes, des femmes, bref, des combattants, contre de l'argent ou contre des objets, afin de subvenir aux besoins militaires des uns et des autres. Le mercenariat, c'est un phénomène historique qu'on voit depuis très longtemps, et quand je dis très, c'est très longtemps, parce que les premières traces de mercenaires qu'on voit, je crois qu'on en... Oui, il y a des mercenaires nubiens en Égypte, on entend parler de mercenaires chez les Celtes, chez les Grecs, avec l'Anabase, notamment de Xénophon. On voit ensuite des mercenaires à travers le Moyen-Âge, avec les grandes compagnies, notamment sur la guerre de 100 ans. Mais il y a des grands noms de mercenariat qui vont apparaître et autres. Le mercenaire, encore de nos jours, ça existe. Il y a même des traités sur la Convention de Genève là-dessus. Et si vous voulez avoir plus d'informations, la page Wikipédia a quelques idées, quelques sources, mais je vous conseille vraiment de travailler de chercher des auteurs spécialisés dans le mercenariat, où là vous allez avoir beaucoup plus de choses. Euh, Quelques grands noms du mercenariat qui me viennent en tête. Alors, je vais vous citer une famille normande de mercenaires qui, durant le XIe siècle, a fait extrêmement parler d'elle. C'est la famille des Hauteville. C'est une famille normande qui va partir en mercenariat pour les Byzantins dans le sud de l'Italie, tout ce qui va être les Pouilles, la Calabre et autres, et qui progressivement va se tailler un royaume, Pouilles Calabre, et puis la Sicile qui reprendront aux mains des Arabes, enfin des Arabo-musulmans. Et tout ça va amener à un grand moment de l'histoire. Donc le XIe siècle, c'est ce qu'on appelle en histoire l'ère normande. Parce que entre Guillaume le Conquérant en 1066 qui va prendre le contrôle de l'Angleterre et commence à créer une grosse dynastie là-bas, euh, depuis 1030 jusqu'en de 1200 et quelques, la Sicile, le royaume est créé vers 1092, mais globalement les Normands vont s'implémenter en Sicile et en Italie du Sud, et durant la première croisade, on va avoir des Normands qui vont aussi créer des États latins d'Orient. C'est le cas de la principauté d'Antioche, avec Tancrède de Hauteville, euh, et autres. Donc les Normands vont être extrêmement présents. Et à la base, c'était des mercenaires. Alors il y aura d'autres compagnies mercenaires qui sont aussi importantes, mais sur le moment, je n'ai plus le nom, je ne retrouve plus où est-ce que j'avais vu ces noms-là. Euh, Au cours de l'époque moderne, donc la Renaissance jusqu'à peu près la fin des guerres napoléoniennes, on va voir des États allemands et italiens qui vont se spécialiser dans la formation de mercenaires, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tout un système de structure pour former une armée. Mais comme ils n'ont pas la place, ni l'argent, ni les ressources pour tout ça, ils les vendent à travers le monde. C'est pour ça qu'on va avoir des Allemands, par exemple, qui vont participer à la guerre de l'indépendance américaine. Puis progressivement, de nos jours, les mercenaires, il y en a encore certains groupes armés sont des mercenaires et autres. Pourquoi est-ce que je vous parle des mercenaires aujourd'hui? Deux raisons. La première raison, c'est un amour que j'ai
en tant que lecteur mais aussi auteur du Mercenaire. Pour faire un petit résumé, j'ai commencé à lire des mangas avec Berserk. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga fantastique où on suit Guts, un jeune homme, puis progressivement un homme, qui va affronter, qui va passer d'abord sa vie en tant que mercenaire, puis progressivement va se mettre à affronter les démons. Je ne vous fais pas plus de spoil, si vous voulez voir, vous pouvez regarder. Attention néanmoins, c'est un manga extrêmement violent, ça parle de viol, ça parle de violence gratuite, de torture, de dévoiement de la religion, ça parle de mœurs un petit peu malsains, bref, tout ce que les japonais aiment mettre dans un truc à l'occidental. Autre chose, après, au moment où je travaillais sur cet épisode, je me suis rendu compte vite fait que, bah, en fait, beaucoup de mes auteurs que je lis mettent en avant des compagnies mercenaires ou des héros mercenaires qui vont avoir un rôle important. On va beaucoup retrouver par exemple chez Raymond Efeist et toutes ces sagas, notamment avec Krondor et autres, où il y a pléthore de mercenaires. On peut y aller. Hein. Dernier point, pourquoi est-ce que je vous en parle, c'est que ma maison dans Conqueror's Blade est une maison de mercenaires. Je vous en ai un petit peu parlé vite fait. Donc, au Krogan-Bourré, nous sommes des mercenaires. Nous sommes des mercenaires dans un jeu qui n'a pas prévu de faire des mercenaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure fixe de mercenaires où on peut vendre nos services et des trucs comme ça. Donc, on a dû, donc, globalement, réfléchir, inventer. On a profité du savoir de certains qui ont tenté le mercenariat avant nous dans le jeu pour créer finalement ce qui fait ce qu'on est maintenant. Alors comment est-ce qu'on a réussi notre coup? Tout d'abord, avec notre maison, on a d'abord créé des points de tension un peu partout dans les territoires. On a principalement sévi autour de Maoyang et de Yangyun, mais on a tapé aussi un petit peu sur Umverija et sur Ostaria. Et on a beaucoup servi de mercenaires autour de la marche durant la saison 2. À partir du moment où on avait fait notre réputation, et je ne parle pas de cette réputation-là, mais de la réputation du bouche à oreille entre joueurs, on a pu commencer dans le Canal Monde à vendre nos services. Donc on a commencé à vendre nos services, et progressivement, au début, les gens se moquaient de nous. Mais petit à petit, on a été contacté par des petites maisons, puis des maisons moyennes, et maintenant nous avons des grosses structures d'alliance de parfois plusieurs dizaines de maisons. Euh, donc on a vendu nos services à d'autres choses. Donc comment est-ce qu'on a réussi notre coup dans un jeu qui n'a pas prévu les choses? On a utilisé le système de l'hôtel des ventes. On a donc pris tout ce que le jeu nous proposait et on y a réfléchi et autres. Comment faire donc pour nous recruter? Comment faire pour nous recruter? C'est très simple. Il faut d'abord contacter Aezeros. Et quand le contrat est prêt à être signé, Aezeros va mettre en vente un objet, je vais vous faire la démonstration, au prix d'un contrat de guerre, donc 2500 pièces d'argent pour une guerre. On met en vente et on dit, bah voilà, à partir de telle heure et pendant 3 jours, tu peux récupérer l'arme ou les matériaux que j'ai vendus. Et à partir du moment où l'achat est fait, on fait la guerre. C'est-à-dire qu'on va se battre pour vous. Ensuite, nous, on redistribue les ressources derrière. Et on essaye de faire en sorte que de répondre au mieux aux attentes des joueurs qui nous ont engagés. On a démarré d'abord par des petites maisons qui nous ont payé, qui ont pu s'étendre un peu grâce à nous. Puis progressivement, des maisons, des structures beaucoup plus moyennes nous ont contactés et ils ont pu s'étendre grâce à nous. Et là maintenant, on en est sur des guerres assez violentes où on affronte les plus grosses maisons qui utilisent nos services afin de déstabiliser les lignes arrières des autres grosses maisons.
Quand on est recruté, notre boulot ensuite, ça va être d'attaquer des villages, d'attaquer des postes avancés et d'attaquer des joueurs. C'est-à-dire que on nous désigne des cibles, on nous dit par exemple on va prendre quelque chose de complètement fictif, voilà, on est en guerre contre les Feradler et on veut attaquer Vazeki, Kistemplum, Bejara et Tavaz. Donc qu'est-ce que donc on nous dit vous allez attaquer Vashigi et Kistemplum et le reste on s'en occupe. Donc nous on va être la petite nuisance, le pic qui va casser les pieds à tout le monde. C'est assez intéressant comme gameplay parce qu'en fait on sert d'ouvre-boîte parce que pendant que les joueurs sont attaqués, pendant que l'alliance ennemie est attaquée, nos commanditaires eux passent attaque aussi. Donc globalement c'est une très belle guerre d'informations et autres. Excusez-moi, j'ai juste de lire qu'il y a plein de gens qui sont en train de me parler. Donc c'est ça notre travail et on le fait très bien parce que à force d'attaquer quand on n'est pas en contrat des grosses maisons, on est engagé maintenant dans des combats violents et souvent on nous envoie le double de nos effectifs, voire même le triple. On s'est déjà arrivé de se prendre plus de 80 joueurs dans le coin du nez, on était 10 à l'époque. Hein. Donc c'était assez amusant. Voilà, donc je vous ai un petit peu expliqué comment ça fonctionne. Je vais passer maintenant sur mon deuxième écran et vous montrer comment faire pour nous... un petit récapitulatif sur comment faire pour nous engager en tant que mercenaire. D'abord, il faut contacter Aezeros, voir avec lui, fixer les prix, enfin fixer les modalités d'attaque, qui on attaque et autres. Ensuite, il faut acheter l'arme que Aezeros aura mis en place et il vous dira à quel endroit et pour combien il faut l'acheter. Après, bien sûr, apprécier nos services, c'est encore mieux. Donc voici la grille de prix. 250 000 pour une guerre. C'est-à-dire qu'un mardi, vous nous achetez pour un mardi, on bossera pour vous que pour le mardi. Après, il ne faut pas vous attendre à ce qu'on bosse pour vous. Sauf si vous nous repayez derrière. Pour 3 guerres, on touche, on demande 600 000 pièces d'or. Enfin, pièces d'argent. Dans le cas exceptionnel où vous ne voulez pas être attaqué, ce qui arrive, ce qui est déjà arrivé, nous avons aussi prévu une clause de contrat dans lequel vous nous payez 300 000 silver pour qu'on ne vienne pas vous attaquer. Attention, cette offre ne fonctionne que pour une seule guerre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous payer une fois et attendre à ce qu'on attaque plus jamais. Non, faut pas abuser. Je vais conclure cet épisode avant de répondre à toutes ces personnes qui me wispent par rapport à cette maison de mercenaires. Je vais donc conclure cet épisode en vous parlant de deux éléments de littérature qui parlent des mercenaires et que je trouve très intéressants. Le premier est un manga et le deuxième est une série de bouquins. Donc je vous les mets à l'écran. Donc le manga s'appelle Hawkwood, il est composé de 7 tomes et on suit une compagnie mercenaire durant la guerre de 100 ans. Ils vont bosser au début pour les Français, enfin pour des seigneurs français, puis globalement pour l'armée d'Angleterre après. Il y a de bonnes choses en termes historiques, il y a de très mauvaises choses en termes historiques, mais globalement c'est très plaisant à lire. L'histoire est assez violente, mais reste cohérente, et moi je trouve que c'est un très bon manga pour parler du mercenariat. Deuxième partie, les livres, qui sont les Annales de la Compagnie Noire, par Glenn Cook, qui sont mon premier bouquin, ma première série de livres sur les mercenaires. Et je me suis laissé tellement porter par cette histoire de on est payé donc on fait le taf mais on rechigne un petit peu et autres. Je fais aucun spoil mais ce bouquin globalement jusqu'au 5e, 6e tome on suit vraiment bien le concept de mercenaire. Après ça part un petit peu plus ailleurs mais ça n'empêche pas que c'est génial. Et donc voilà. Ça c'est pour les mordus de tout ce qui va être histoire, littérature et autres. Maintenant que j'ai fait mon petit speech, je vais répondre à ces personnes qui m'ont contacté en jeu et je vais vous souhaiter une très bonne journée et de prendre du plaisir à imaginer